Deux fois, lorsque l'on cherche et que l'on ne trouve pas, on accuse Dieu. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Beaucoup parmi nous cherchent quelque chose ou prient pour quelque chose qui ne vient pas. Et le fait que vous ne recevez pas, c'est pour vous le signe que Dieu ne vous entend pas. Pour beaucoup, c'est comme ça que vous interprétez ça. C'est souvent au milieu de la détresse que Dieu se révèle à quelqu'un. Et parfois même la détresse là, volontairement, Dieu la laisse arriver. Vous êtes peut-être en train de prier parce que vous êtes malade, la maladie là ne part pas. C'est pour Dieu de fois le moyen de vous joindre. C'est comme si Dieu vous bipait. C'est comme s'il attirait votre attention. C'est comme s'il fait l'appel et qu'il cite maintenant votre nom. Il vous appelle par votre nom afin que vous sachiez où aller. Vous voyez, la Bible dit au verset 17, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Mais Saül, pauvre de lui, il cherchait seulement les aînés qui étaient perdus. Il ne savait pas que c'était le chemin de la royauté. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour avoir du travail, qui ne sait pas que le chômage là, c'est le chemin de l'élévation. Il y a quelqu'un qui prie pour avoir un mariage, qui ne sait pas que le célibat qu'il traverse, qui devient bizarre, c'est le chemin de la gloire. Il y a quelqu'un qui prie pour avoir un enfant, qui ne sait pas que la stérilité par laquelle il passe, qui est devenue chronique, dont les gens se moquent, que cette stérilité-là, c'est le chemin du témoignage que Dieu utilise pour toucher un grand nombre de personnes et pour gagner un grand nombre d'âmes. Et par conséquent, celui qui l'utilise comme handicapé recevra la couronne. Quand vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte que pendant qu'ils vont monter, on lui sert la meilleure part. Alors ceux qui montaient au lieu pour participer au sacrifice, ce sont les personnes de renom. Donc dans la difficulté dans laquelle tu es, tu vas t'asseoir avec des rois. Dans les complications que tu vis aujourd'hui, tu vas rencontrer des personnes élevées. Lui, il cherchait seulement les ânesses perdues de son père. Mais il ne savait pas qu'il allait s'asseoir à la table de la plus haute autorité d'Israël, qui à l'époque était Samuel. Il ne savait pas qu'il allait croiser sa route et que dans cette recherche, dans cette quête, qu'il allait croiser la route de Samuel et qu'il allait être assis à la table des invités d'honneur. Et que le plus grand plat, c'est-à-dire la plus grande portion, allait lui revenir. Et il a mangé, on l'a traité comme un roi, alors qu'il était un simple cultivateur. J'aimerais que quelqu'un comprenne que ce que tu es, tu ne le sais pas encore, mais Dieu le sait. Tu peux percevoir ça dans les songes, lorsque tu es endormi. Mais parfois, tu n'y crois pas vraiment. Dieu te montre où il t'emmène. Mais aujourd'hui, tu n'y crois pas encore. J'aimerais que tu sois conscient de ça. Dieu sait exactement qui tu es. Donc lorsque tu es triste et que Dieu te dit ne sois pas triste, il sait pourquoi il te le dit. Il sait qui tu es. Saül ne savait pas qui il était. Il était à la recherche des ânesses. Mais c'est arrivé devant Samuel qu'il a commencé à comprendre que quelque chose de bizarre se passe. Ce qui est extraordinaire, c'est que des fois vous vous sous-estimez. Vous ne savez pas ce que Dieu a déposé en vous. Exactement comme Saül. Pendant que Saül marchait, il ne savait pas ce que Dieu avait déposé en lui. Et regardez au verset 19. La Bible dit, Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu. Le haut lieu, c'est là où on donnait le sacrifice. Il dit, monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur.